Bonsoir à tous, nouvelle prévision, tendance analyse météorologique pour la France pour ces prochains jours, pour fin janvier. On va donc analyser les types de temps qui se dégagent pour la France et se poser une question centrale. Y a-t-il une menace de tempête pour la France pour cette fin janvier? Vous êtes donc déjà, pour commencer, censé savoir que les USA sont frappés par une vague de froid assez remarquable actuellement et que cette vague de froid, les vagues de froid aux US en général, ont tendance à booster davantage l'activité dépressionnaire atlantique, l'activité des dépressions atlantiques. Et donc, qui dit les booster, dit donc davantage de création de dépression sur l'Atlantique, de creusement, de dynamisme en fait. Donc, davantage de potentiel de dépression explosive, et en nombre d'ailleurs. Et donc, ces dépressions assez dynamiques, ce flux dynamique, va-t-il toucher, va-t-il concerner la France réellement, ou cela va-t-il se limiter seulement au Royaume-Uni? Déjà, la carte du 22, c'est que en fait, on passe concrètement dans une zone de basse pression plutôt dépressionnaire. C'est pour ça qu'on aura donc davantage, dès le 22, en fait, c'est là l'arrivée, donc ce milieu de semaine, ce mercredi 22 janvier 2025, l'arrivée des premières pluies sur un grand quart nord-ouest de la France qui vont donc réellement se généraliser davantage aux deux tiers nord et ouest du pays, même sur une bonne partie est, d'ailleurs, donc en fait sur les trois quarts du pays, avec donc des précipitations qui seront bien présentes, donc une journée de mercredi qui s'annoncera quand même assez automnale, j'ai envie de vous dire. Mais on voit donc déjà le 22 que le zonal commence à pointer le bout de son nez. Regardez ce système dépressionnaire, il commence à arriver, il commence. Et on va donc passer au 24, alors là, qu'est-ce qu'on voit? Une dépression explosive sur le Royaume donc uni. Une grosse tempête se prépare pour le Royaume-Uni, surtout pour la partie nord. Elle n'a pas encore été nommée, elle le sera dans les prochaines heures, donc normalement. Mais voilà, la première dépression qui arrivera sur les côtes de l'Europe de l'Ouest, c'est donc une tempête, une dépression, une tempête explosive qui va donc frapper le Royaume-Uni de plein fouet pour vendredi prochain. Ensuite, il y en aura d'autres. Le zonal est dynamique, le zonal va durer. Il y en aura d'autres. Et les autres, est-ce qu'elles ont des chances d'être davantage sur nous, ou alors est-ce qu'elles resteront cantonnées plus au nord, donc sur l'Europe du Nord, donc le Royaume-Uni et surtout le nord du Royaume-Uni. On va donc aller au 26 parce que chez nous, à part de la pluie et un vent plutôt faible, donc un temps automnal au final, il n'y aura pas grand-chose. Mais regardez donc le 26, des dépressions en approche. Une première dépression qui s'approche d'après GFS, parce que c'est dans 6 jours quand même, de la France, et une seconde sur l'Atlantique qui est aussi explosive. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est pas donc qu'il y aura une dépression proche de nous, à telle date, telle heure, à tel endroit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rail dépressionnaire est important, très important, et donc il y a des possibilités que ça grignote davantage vers le sud, et donc que ces dépressions potentiellement bien tempétueuses arrivent à pénétrer jusqu'à nos latitudes et donc ensuite à pousser jusque sur la France. Donc oui, il y a des possibilités tempétueuses. Après de là à annoncer une tempête explosive comme ce que va se prendre le Royaume-Uni et surtout le nord du Royaume-Uni, voilà l'Écosse, etc. Là, ça me paraît quand même un petit peu gros. Déjà, si on devait avoir ne serait-ce qu'une tempête sur la France pour le week-end prochain ou le début de semaine prochaine, vous seriez les premiers, en tout cas sur cette chaîne, à être alertés. Mais en tout cas, une bombe météorologique, etc., c'est impossible à prévoir. Pour l'instant, on peut juste évaluer le potentiel de menace, de risque, on peut l'appeler comme ça, de tempête sur la France. Et donc, voilà, il y a un appui des ensembles pour dire que le risque est compris entre 40 et 50% selon le nombre de runs ensemblistes, donc GEFS, CEP, qui mettent en avant donc, voilà, plutôt 40-50% de leurs runs d'ensemblistes, voyant donc une tempête sur la France. Donc on peut évaluer un risque, un potentiel de l'ordre de 40 à 50%, donc proche de 50%, donc proche de une chance sur deux au final. Donc le risque est là, il n'est pas à négliger. On ne parlerait même pas de risque à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas voilà, il n'y a pas de danger ciblé sur un jour, voilà, sur un endroit précisément. Il y a un potentiel sur pour l'instant, une tendance. Ce n'est pas une prévision, c'est une tendance pour le week-end prochain ou le début de semaine prochaine qui reste quand même assez vague. Donc pour l'instant, on parle de potentiel.
Donc une menace, pour l'instant il n'y a pas de menace, mais il y a des possibilités que cela se transforme en véritable risque et ensuite en menace si jamais il devait y avoir une tempête ou pire, une très forte tempête qui devait toucher la France. Pour l'instant, on a un risque de tempête. Après intensité, on ne sait pas et on sait juste que le risque est d'environ 40 à 50% entre le week-end prochain et le début de semaine prochaine, donc en l'occurrence pour les derniers jours de janvier. Maintenant, on va donc aller au 28. Voilà, ça c'est la tendance vague GFS. Du moins, voilà, pour vous montrer que le rail dépressionnaire persiste ensuite, donc même pour la semaine prochaine, donc pour les derniers jours de janvier, avec un flux dominant de secteur ouest, donc un flux océanique. Et d'autres, ce qui voudrait dire que d'autres dépressions potentiellement venteuses, voire pires, donc tempétueuses, pourraient donc toucher la France. Donc au final, ce qui se profile pour la fin janvier, c'est donc un flux de secteur ouest, donc un flux océanique, voire un zonal plutôt dynamique, avec donc beaucoup de pluie. Il y a aussi ce caractère à prendre en compte. Voilà. Et une menace, disons, voilà, un risque de temps bien venteux, à minima. Et donc, je rebondis sur ces précipitations, car oui, les précipitations, l'accumulation de précipitations pourrait être très importante, surtout en allant sur un grand quart nord-ouest de la France, voilà, entre le nord et le nord-ouest concrètement, avec des accumulations bien possibles supérieures à 50 mm de maintenant, enfin du 22-23 jusqu'au 31 janvier. Ce qui voudrait dire que des nouveaux ruissellements, voire inondations, sont largement possibles et même des nouvelles crues concrètement, surtout en allant vers un grand quart nord-ouest de la France. Voilà, donc vous savez tout sur ces risques donc, de ruissellement, inondations, donc ces précipitations abondantes au final sur une semaine minimum, donc qui devraient revenir pour fin janvier et surtout a priori sur un grand quart nord-ouest et nord de la France. Vous savez tout aussi sur le potentiel de vent, le potentiel venteux, donc qui n'est pas encore une menace à l'heure actuelle, mais qui pourrait le devenir selon les différentes projections des prochains jours. Pour l'instant, on a un risque de tempête, je vous l'ai dit, un potentiel de 40 à 50%. On en reparlera très vite. J'espère que ce point, cette tendance, cette prévision vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez un délicieux commentaire à me laisser. Et moi, je vous dis excellente soirée à tous. À la prochaine pour un nouveau point. Ciao, merci.